Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Le sommet triennal sino-africain FOCAC s'est tenu les 3 et 4 septembre à Beijing. Le rapport de la coopération depuis la dernière réunion à Johannesburg a été jugé positif. La Chine s'est à nouveau engagée à offrir des ressources financières supplémentaires au continent pour l'accompagner dans son développement. Les résultats sont encourageants pour les autorités nigériennes concernant la lutte contre l'immigration clandestine. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, le nombre de migrants transitant par le Niger a considérablement baissé depuis 2017. Et puis soigner grâce au rire, c'est la mission de l'ONG Dr Heartbeat en Afrique du Sud. Elle vient de débuter son programme de formation de clown médecin à Johannesburg, une formation très prisée par les médecins pédiatres. Mais tout d'abord, au Congo, l'opération de désarmement dans la région du Poul a débuté à Kinkala ce mardi 4 septembre. Cette opération lancée par la commission ad hoc mixte paritaire qui consiste au ramassage des armes et munitions de guerre constitue un des points essentiels du cessez-le-feu censé marquer la fin du conflit entre la force publique et la milice de l'ex-chef rebelle, le pasteur Toumi, qui a débuté en 2016. Opération qui semble être effective puisque 1875 armes auraient déjà été collectées sur 3000 armes attendues. Le FOCAC, le Forum sur la coopération Chine-Afrique, se réunit tous les 3 ans depuis 2000. Cette fois, 53 pays africains étaient représentés à Beijing, en Chine, pour l'édition 2018. Une édition qui a permis de consolider encore plus les relations entre le géant asiatique et le continent. Aïssatou Diamanka-Besland. Une autre histoire économique, mais aussi politique, se dessine désormais entre la Chine et le continent africain. Le lundi 3 et le mardi 4 septembre 2018 à Pékin, 53 chefs d'État et de gouvernement, ministres et conseillers ont assisté au forum Chine-Afrique. L'objectif premier de cette rencontre est de bâtir des relations de coopération bilatérale Sud-Sud basées sur les principes gagnant-gagnant. Le partenariat entre la Chine et l'Afrique est très important et je crois que ce sommet sera l'occasion de renforcer davantage ces partenariats au bénéfice de deux parties. Ce 3e sommet sino-africain, dont le thème était communauté de destin et de partenariats mutuellement avantageux, fera en toute évidence de la Chine le premier partenaire commercial de l'Afrique et l'un des investisseurs les plus dynamiques du continent. La ceinture et la route intègrent harmonieusement, heureusement pour nous, les objectifs de développement durable tels qu'ils ont été définis aux Nations Unies et l'agenda 2063. Imaginez 2063, l'Afrique ayant intégré l'initiative, la ceinture et la route, avec des infrastructures qui traversent l'Afrique, des chemins de fer, les routes. Si parfois les Occidentaux, qui sont en train de perdre drastiquement du terrain en Afrique, sur le plan des affaires, jugent ces relations entre la Chine et l'Afrique souvent déséquilibrées, donnant naissance à un nouveau colonialisme selon eux, certains chefs d'État africains voient par contre dans cette relation une forme d'amitié et de confiance à préserver. Si l'Afrique veut émerger, il faut travailler avec les pays qui nous aiment. Par exemple, les Chinois, c'est le pays qui transforme aujourd'hui tout le continent africain. La preuve, c'est ce type de forum. 60 milliards de dollars d'investissement ont été promis par la Chine lors de ce forum 2018, soit autant il y a 3 ans lors du sommet de Johannesburg. Les pays africains auront désormais d'autres partenaires non occidentaux au choix pour les affaires. Dans l'actualité également, les députés béninois ont adopté ce mardi 4 septembre une nouvelle loi portant exercice du droit de grève au Bénin. Ce nouveau texte fixe à 10 jours la durée totale de la grève au cours d'une année. Les syndicalistes ne pourront donc plus observer un mouvement de débrayage au-delà de 7 jours au cours d'un même semestre. Dans le mois, ils devront se contenter de 2 jours de grève. Au Congo, le secteur de l'immobilier connaît un ralentissement dû aux effets de la crise pétrolière depuis 2 ans. Conséquence, une baisse d'environ 45% des loyers, des difficultés de paiement ou encore d'innombrables logements vacants à Brazzaville comme à Pointe-Noire. Malgré la conjoncture difficile, les acteurs de ce secteur ne perdent pas espoir. En effet, il est encore jugé comme l'un des marchés les plus sûrs par les investisseurs. Le point sur la situation dans ce reportage, notre correspondant d'Eva Panzo.
La crise économique liée à la chute des cours de pétrole n'a pas épargné le secteur de l'immobilier qui subit de plein fouet les conséquences de la conjoncture économique. L'offre est devenue supérieure à la demande. Cette tendance occasionne plusieurs vacances locatives avec une baisse des loyers de 45% pour la ville de Pointe-Noire où sont implantées l'ensemble des entreprises pétrolières ainsi que les cadres qui y évoluent. Une multitude de constructions qui se sont achevées en 2016 et surtout 2017, qui ne trouvent pas aujourd'hui locataires. Tout simplement parce que les propriétaires ont sûrement fait leur faisabilité sur la base des prix de loyer pratiqués antérieurement et ont eu du mal à baisser les prix, à entendre raison, à peut-être aussi avoir le conseil en matière de prix pratiqués. Malgré la crise, le secteur de l'immobilier demeure un marché prometteur avec des valeurs locatives de 11 000 à 18 000 francs CFA par mètre carré en ce qui concerne la location des locaux professionnels. Le gouvernement congolais avait entamé un vaste programme de construction de près de 1300 logements économiques, dont certains sont achevés et commercialisés. Selon les experts, cette crise doit aider les agents immobiliers à recentrer leur mission. Il est important que cette crise soit un vecteur pour pouvoir faire de l'immobilier ou gérer son entreprise dans d'autres domaines autrement. Il ne faut pas oublier que nous sommes normalement censés donner du conseil, orienter, convaincre les propriétaires. Et ce n'est pas uniquement une force de vente, c'est d'abord une force de conseil. Les agents immobiliers restent optimistes sur l'avenir du secteur immobilier en République du Congo, qui demeure une valeur sûre. Face à la crise, l'adoption de la rigueur s'impose auprès des partenaires, des fournisseurs et du personnel. Le Niger gagne du terrain dans sa lutte contre l'immigration irrégulière. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'immigration, le nombre de migrants clandestins a baissé d'un cran grâce aux efforts fournis par les autorités. Ces derniers sont appuyés dans leur démarche par des financements régionaux et internationaux. Les précisions avec Ange Nomeigno. Selon une récente enquête de l'Organisation internationale pour les migrations, le nombre de migrants transitant par le Niger a considérablement baissé depuis 2017. L'agence onusienne explique que cette situation est le résultat des mesures prises par les autorités du pays pour mettre fin au trafic d'êtres humains dans la région d'Agadez, passage obligé pour de nombreux candidats à l'immigration irrégulière. Les autorités nigériennes ont pris des mesures pour lutter contre l'immigration irrégulière. Parmi ces mesures, il y a entre autres la loi 035 de 2015. Cette loi avait pour objectif de réprimer cette activité. Grâce à cette loi, il y a une diminution du nombre de migrants qui transitaient par le Niger. Les mesures de contrôle prises par les autorités nigériennes sont appuyées par des financements régionaux et internationaux. Certains de ces fonds sont attribués aux organisations non gouvernementales opérant sur place. Si vous prenez pour la région d'Agadez, c'était le conseil régional d'Agadez qui avait fait plusieurs propositions pour la reconversion des passeurs. Mais malheureusement, le conseil régional n'est pas impliqué dans la lutte contre la migration de façon directe, car ce sont des ONG qui ont bénéficié de ce financement pour ces projets de reconversion des passeurs. Selon les statistiques européennes, environ 90% des migrants d'Afrique de l'Ouest traversent le Niger sur leur parcours vers la Libye et l'Europe. Le Parlement européen a récemment annoncé la chute de plus de 95% du flux de migrants transitant par le Niger vers la Libye et l'Europe entre 2016 et 2017. À Johannesburg, l'ONG Dr Heartbeat lance son programme de formation de clowns médecins. Au cours de leur formation, les futurs clowns médecins sud-africains parcourent les hôpitaux de la ville et apprennent à divertir les jeunes patients en vue de favoriser leur guérison. Aïssatou Diaby. Ces clowns médecins en herbe de Johannesburg suivent une formation de 10 jours dispensée par le docteur israélien Amnon Raviv, le premier au monde à avoir obtenu un doctorat en clown médical. Jeux, chansons, blagues, maquillage et accessoires. À la fin de cette formation, les jeunes artistes sauront tout afin de bien divertir leurs patients. Ce sont les fondamentaux du métier que nous enseignons pendant cette formation. Et c'est important car vous savez, ces clowns sont sud-africains et nous savons comment les adapter au mieux à l'environnement des hôpitaux ici. Les visites des clowns dans les services hospitaliers égayent le quotidien des patients, mais aussi celui du personnel médical. De plus, elles présentent une véritable valeur thérapeutique car le rire est considéré comme une arme pour faire face à la maladie.
Je vois ce que je fais en tant que clown comme moyen de rendre le traitement des maladies moins lourd, mais aussi le travail du personnel médical. Le personnel médical a aussi besoin d'un peu de rire, car il y a toujours cette tension. Ils travaillent vraiment dur. J'ai mis en place la profession de clown médecin car je crois que l'Afrique du Sud a une multitude de talents. Il y a beaucoup de jeunes au chômage que cette formation vise, alors nous espérons créer des opportunités d'emploi pour eux. Bien que les médecins ne considèrent pas le rire comme un agent de guérison au même titre que les médicaments, ils le préconisent désormais comme une solution complémentaire. En effet, le rire favorise la guérison de la maladie, car cela augmente le niveau d'oxygène dans les poumons, réduit la pression du sang et renforce la résistance face au stress en réduisant le taux de cortisol dans l'organisme. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.